Ok, donc là on est en route pour la compète. 8h30 la pesée. Les premiers passages devraient être vers midi. Je me sens surtout super faible. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Par où commencer? Vous vous rappelez la dernière fois quand je vous ai dit que je voulais participer à une compétition de force athlétique? En fait, j'avais l'objectif de participer à ma première compétition de force athlétique. Pas du tout. Pas du tout. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses qui ont fait que ça ne s'est absolument pas fait, alors que j'avais fait tout le nécessaire, les démarches et tout pour pouvoir y participer. Donc je vais essayer de retenter l'expérience. On est actuellement le 1er mars et il y a une compétition le 15 avril. Donc c'est mon pote Adrien qui m'a chauffé à m'inscrire. Rappelez-vous, c'est lui. Et du coup, on va essayer de faire ça. Bon, peut-être que cette vidéo n'apparaîtra jamais sur YouTube parce que si ça se trouve, les plans vont changer et je ne participerai encore une fois jamais à cette compétition. J'espère quand même que ce sera le cas. Je vais essayer de faire en sorte de tout faire pour y aller et pour pas me dégonfler. Donc là, comme on est le 1er mars, il me reste un mois et demi, donc à peu près 6 semaines avant la compétition. Je vais essayer de vous filmer un petit peu tout ça, les démarches. Donc là, je me suis déjà renseignée auprès de l'organisateur pour faire l'inscription. Comme je suis pas du tout affiliée à une fédération, il va falloir que je prenne ce qu'on appelle un TPU. Donc c'est un titre de participation unique qui coûte environ 30 € je crois. Il va falloir que je fasse mon certificat médical à la pratique de la force athlétique en compétition. Donc ça va être assez fun je pense, parce que quand tu vas voir le médecin en général, tu lui dis que tu veux faire de la force athlétique en compétition, il ne sait absolument pas de quoi tu parles. Il va aussi falloir que je m'achète un singlet homologué IPF ainsi qu'une ceinture, parce que là le matériel que j'ai, je pense pas qu'il soit accepté en compétition. Puis voilà, d'ici là j'essaierai de filmer un petit peu mes entraînements, mon ressenti, etc. et éventuellement de filmer le jour J. Comme je l'ai dit plus tôt, ce sera une première pour moi, donc on va voir, c'est juste pour l'expérience. Donc je m'attends pas à faire des records ou un classement incroyable, et voilà, voir ce que ça donne. En ce moment, je suis en train d'essayer un écartement beaucoup plus petit au niveau des pieds, parce qu'avec un large écartement, j'ai tendance à avoir mal aux hanches en bas du mouvement, et c'est assez handicapant au fur et à mesure que tu montes en charge. Donc là, j'essaie avec un écartement beaucoup plus petit. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On va voir sur le long terme si ça continue à bien progresser. Faire 4 fois 95 avec les pieds plutôt serrés. C'était pas facile du tout. On verra bien. J'ai un peu mal au bas du dos là aujourd'hui parce que lundi j'ai fait une grosse séance squat et soulevé de terre. Donc voilà. Alors je viens de passer commande sur Strange Shop pour le matériel pour la compétition. Donc j'ai pris une ceinture de force homologuée IPF et un singlet homologué IPF également. Donc pourquoi Strange Shop? Il y a 2 raisons. La première, ça va être surtout au niveau du prix. Sur la liste du matériel homologué IPF,
Ça fait partie du matériel le moins cher, on va dire. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est l'une des seules ceintures que j'ai trouvées qui n'est pas en cuir. Donc la ceinture, elle ressemble à ça. J'ai pris rouge bordeaux, pas parce que j'aime bien le rouge bordeaux, mais parce que c'était la seule ceinture qui était disponible en XS. Donc c'était soit ça, soit du violet licorne. Donc le choix était vite fait. Donc là, voilà, elle coûte 45 € et il faut acheter la boucle en plus. Donc ça veut dire que la boucle ici, il y en a pour 40 € en plus. C'est-à-dire que pour la ceinture en entier, j'ai dû payer à peu près 85 €, voilà. Et pour le singlet, ils ont qu'un seul singlet unisexe sur le site. Donc c'est celui-ci. Voilà, bon bah c'est un singlet classique noir quoi, avec le logo Strange Shop sur la cuisse. Et pour ce singlet, il y en a pour voilà 53 €. Donc pour la ceinture et le singlet, plus les frais de port, j'en ai eu pour à peu près 150 €. Ce qui est un budget quand même. J'espère pouvoir participer à cette compétition parce que si j'ai dépensé 150 balles pour pas y aller, je pense que je vais pleurer. Enfin, clairement, je vais pleurer. Les inscriptions se sont ouvertes hier et pour l'instant, je peux pas encore m'inscrire parce que j'ai pas mon certificat médical que je suis censée faire demain. Donc je prie le Seigneur pour qu'il y ait encore des places de disponibles pour m'inscrire à la compétition. Je viens de rentrer de chez le médecin pour le certificat médical et comme prévu, c'était quand même assez rigolo. Donc déjà, il savait pas du tout ce que c'était la force athlétique. Donc j'ai dû lui expliquer que c'était un peu comme de l'haltérophilie pour qu'il se représente un peu le truc. Du coup, il commence à faire son taf et il me demande de faire 30 squats. Donc moi, je me lève, je commence à faire mes squats tranquille. Et là, il m'arrête, il me dit non, c'est pas comme ça. Faut descendre sur la pointe des pieds. Comment ça sur la pointe des pieds Il me dit attendez, je me lève, je fais avec vous. Là je sais pas ce qu'il fait, le couze il a dû se taper une chauffe. Il a manqué de se casser la gueule au moins 2 fois pendant la série. Je me suis dit au moins ça a peut-être pu lui permettre de se rendre compte de sa connerie. Ceci étant dit, j'ai mon certificat médical, j'ai procédé à l'inscription sur le site de la FF Force. C'est en attente de validation, donc maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Bonne nouvelle les gars, l'inscription a été validée, donc ça y est on est parti pour l'aventure avec mon pote Adrien. Et je viens de recevoir mon singlet et ma nouvelle ceinture homologuée IPF, donc je vais vous montrer ça. Et puis on va aller la tester aussi en salle directement, parce que c'est la première fois que j'essaye une ceinture à levier et puis de porter un singlet aussi pendant l'entraînement. On va voir ce que ça donne. Donc la ceinture elle ressemble à ça, tac. Je viens d'installer le clapet, j'ai galéré comme pas possible pour l'installer parce que déjà j'avais pas de tournevis. J'ai fait ça avec un couteau. Donc la boucle que j'ai achetée séparément. Tac, la ceinture. Le petit singlet. Donc classique hein. Avec le petit logo. C'est un peu texture maillot de bain. Faudra que j'essaye ça. Il faudra que je veille à m'entraîner un petit peu avec aussi pour m'habituer. Même si je vais pas porter ça à Basic Fit, j'ai pas peur du ridicule, mais il y a certaines choses que je ne suis pas prête à assumer. Ouais, je mettrai un petit t-shirt par-dessus, histoire de... Normalement, maintenant, on est paré pour la compétition. Il n'y a plus qu'à faire le taf, quoi.
On est à quelques jours de la compétition. On est mardi, la compétition ça va être samedi. Donc un petit update s'impose. Je suis allée tester des poids calibrés pour voir un petit peu la sensation avec mon pote Adrien qui va faire la compétition avec moi. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo, donc si vous l'avez pas vue, je mettrai le lien en commentaire. Et le bilan n'est pas très positif. On va dire que le matériel change énormément par rapport à celui sur lequel j'ai l'habitude de m'entraîner normalement. C'est-à-dire que déjà la barre est beaucoup plus rigide. Ça veut dire que sur le soulevé de terre, elle va pas se plier. Donc moi ça m'a donné l'impression que la barre n'allait jamais se lever du sol. Pareil pour les poids, je pense qu'il y a une centaine de grammes de plus par rapport au poids que j'utilise d'habitude. Ce qui fait que sur la totalité de la barre, il doit y avoir quand même une certaine différence. Ce qui fait que toutes les barres que j'ai faites, j'ai senti beaucoup plus lourdes que quand je m'entraîne d'habitude. Et puis il y a le banc aussi au développé couché qui est beaucoup plus bas, ce qui fait que ça change complètement mon setup. Et quand tu portes des charges lourdes, ce genre de petits ajustements, ça peut faire une énorme différence. J'avoue que je suis pas très sereine. En plus là, à quelques jours de la compétition, le stress commence à se faire un peu ressentir. Malgré que voilà, c'est rien en soi. Il n'y a pas d'enjeu majeur à ce que je fasse cette compétition. Donc c'est juste, ouais, j'en sais rien. Le stress de performer sur un plateau, devant les juges. J'avoue que l'arbitrage me fait un peu peur aussi. Parce que quand tu t'entraînes tout seul, tu fais tes reps comme bon te semble et tu fais pas trop attention aux règles d'arbitrage. Alors que là, il va falloir respecter les règles d'arbitrage, ce que j'ai absolument pas l'habitude de faire. Alors ce que j'aimerais bien faire en termes de pronostic, c'est faire un total de au moins 300. 300 c'est un chiffre rond, ça fait joli comme ça. Ce que je vise, c'est au squat 100 kg, au bench 70 et au soulevé de terre 130, ce qui ferait au total 300 kg. De toute façon le taf il est fait, hein. Le taf voilà, il a été fait, ça fait voilà des mois que je sais que je vais à cette compétition, donc des mois que je m'entraîne en fonction. Soit normalement il n'y a pas de surprise, hein, à part pour les points que j'ai cités plus tôt, donc c'est-à-dire le matériel qui diffère et les règles d'arbitrage. Mon dernier entraînement, ce sera demain. Donc demain, mercredi, je vais faire mon dernier entraînement SBD. Après ça, jeudi, vendredi, je compte pas m'entraîner. Je compte me reposer pour samedi. En ce qui concerne le poids, il y a peut-être 3-4 semaines, j'étais aux alentours de 57,5, 57,7. Sachant que je me suis inscrite en moins de 57. Donc c'est-à-dire que le matin de la pesée, je dois peser 57 piles ou moins. Donc j'ai commencé un léger déficit calorique pour pas avoir de mauvaises surprises au niveau de la pesée. Ce qui fait qu'aujourd'hui je suis aux alentours de 56,8. Donc là a priori ça devrait aller. Mais bon, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc ça c'est une source de stress. Pour vraiment pas avoir de surprise à ce niveau-là, je vais couper le sel un jour avant et je vais essayer de boire un maximum d'eau aussi 2 jours avant pour faire une petite water cut. Inch'Allah, ça devrait bien se passer. Puis voilà, on se retrouvera la veille ou le jour J, je sais pas encore. Ok, donc là on est en route pour la compète, 8h30 la pesée. Et puis normalement les premiers passages devraient être vers midi. Là j'ai très faim. J'ai très faim parce que je mange très peu depuis quelques jours pour pouvoir bien passer la pesée. Et j'ai soif parce que j'ai arrêté de boire hier à 14h. Pour l'instant je sens un peu de stress quand même, un peu dans le ventre et tout. Je me sens surtout super faible. Le fait de pas être dans un super état physiquement, ça me fait penser à autre chose et du coup le stress est pas trop présent en tout cas pour l'instant.
les barres que je voulais faire, donc je suis contente. J'ai passé 105 au squat, 75 au DC et 135 au soulevé de terre. Donc très contente. C'est plus que ce que je voulais faire. Donc voilà, décompression maintenant. Je vais aller encourager le pote Adrien qui n'a pas encore passé son terre. On est à 7 jours post-compétition et je voulais revenir un petit peu plus en détail sur le déroulement de la compétition. Comme j'étais super concentrée sur ce que je faisais, j'ai pas vraiment pris le temps de parler à la caméra pour expliquer un petit peu où on était dans la compète, etc. Donc j'ai pas filmé la pesée, mais j'étais à 55,3 quand je suis montée sur la balance. Sachant que je m'étais pesée la veille, j'étais à 56,8. Ça m'a permis de voir un petit peu ce qui était possible de faire avec une petite water cut. Je suis assez contente du résultat. Donc après la pesée, directement je me suis nourrie, j'ai mangé des glucides, j'ai rebu beaucoup d'eau pour me réhydrater. Je savais que je devais passer aux alentours de midi, donc à 11h j'ai décidé de commencer à me changer et à m'échauffer. Dans la salle d'échauffement c'était un peu spécial parce qu'il y avait pas mal d'athlètes en fait qui étaient dans leur club d'origine, ce qui fait que c'était un petit peu difficile au début de s'intégrer et d'essayer de tourner un petit peu sur le matériel pour s'échauffer. Au final c'est passé assez facilement. Une fois qu'on a terminé l'échauffement, ils appellent les féminines à passer sur le plateau. Donc sur le squat, ils commencent par celle qui a annoncé la barre la plus légère et ils passent les athlètes dans leur 300 des barres qu'ils ont annoncées dès le départ. Je suis passée en 3e à 90 sur ma première barre de squat. Ils annoncent l'athlète qui passe et ils annoncent celle qui doit se préparer pour juste après. Donc quand t'entends ton prénom pour passer après, t'as un petit coup de stress là qui débarque en mode voilà, ça y est, ça va être à moi. Là quand ils t'appellent pour passage, bam, tunnel vision, ils éteignent la musique, les gens se taisent, c'est silence complet. Il y a que moi et la barre qui est devant. Il y a un petit truc quand même là qui se passe, tu vois. Il y a les juges qui te regardent, le public qui te regarde, faut pas que tu te loupes quoi. Premier passage c'est passé, 90 assez facilement. Deuxième passage, c'était 100 kilos. Il y a 3 juges donc qui donnent soit blanc soit rouge si c'est bon ou pas. Et sur le deuxième passage, il y en a un qui m'a mis rouge. Donc je suis allée voir après pour voir pourquoi il m'avait mis le rouge. Et c'était pour la descente. J'étais pas descendue assez selon lui. Là ça m'a foutu un petit coup de stress. Donc troisième passage, 105. J'étais ultra concentrée sur la descente. Donc c'est passé. Et là quand j'ai fini le squat, j'avoue qu'il y a une petite pression qui est redescendue. Le développé couché, premier passage 60 kg c'était bon. Deuxième passage 70 c'est passé. Et sur le troisième passage, j'ai eu un rouge parce que la barre elle a un petit peu vacillé en remontant. J'ai eu un rouge et 2 blancs, 75 validés. Ensuite le soulevé de terre, 120, 130 et 135 sont toutes les 3 passées nickel, très contente. Sur le plateau, il y avait 23 athlètes ou 24 athlètes en tout. Dans chaque catégorie, on était entre 2 et 3 athlètes. Dans ma catégorie, moins de 27 seniors, on était 2. Et donc j'ai fini première de ces 2 athlètes là avec un total de 315. Et la deuxième, elle a eu 295 ou quelque chose comme ça. Elle était pas si loin derrière, au final. Donc à la fin, quand ils remettent les prix, ils te donnent ton total et ils te donnent le niveau auquel ça correspond. Moi, ça correspond au niveau régional 1. J'ai regardé après coup un petit peu le barème des minima en fonction des niveaux, etc. Et pour atteindre le niveau national, celui qui est au-dessus du niveau régional 1, il faut des minima de 340. Ce qui me fait plus 25 au total sur les 3 mouvements. Du coup, c'est un peu devenu un nouvel objectif pour moi. Après, bon, quand t'atteins un 340, ce qui est le minima national, c'est que tu fais partie des plus nuls entre guillemets du niveau national quoi. Mais c'est quand même un petit palier que j'aimerais bien atteindre. Adrien pour sa part, pareil, il avait une autre personne dans sa catégorie et il a fait premier de sa caté aussi, donc très content tous les deux d'avoir fait ensemble la première compétition et ensemble d'avoir tous les deux gagné notre match. L'objectif pour moi c'était vraiment de découvrir en fait le monde de la compétition en force athlétique. C'est chose faite et il y a beaucoup de questions que je me posais, donc à ce niveau-là j'ai eu mes réponses. Que vous encourager si vous aussi vous avez un objectif quel qu'il soit de compétition ou peu importe, n'hésitez pas à vous lancer honnêtement, vous n'allez pas le regretter. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, je l'ai tournée sur 1 mois et demi pré-compétition. J'ai vraiment pris du plaisir à faire cette vidéo, autant pour moi parce que ça va me faire un très bon souvenir et pour pouvoir partager tout ça avec vous. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas, je le demande jamais, mais de vous abonner, mettre un like, un commentaire, ça vous coûte rien et moi ça m'encourage vraiment à continuer à faire des vidéos sur ma chaîne. Je pense que j'ai tout dit, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.